Salut à tous. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que je vais visiter pour la première fois le Mini-Europe de Bruxelles. Donc nous sommes à Bruxelles Nord, dans le quartier de Ezel. Et aujourd'hui, donc, je suis dans ce que nous appelons le Mini-Europe. Donc c'est une représentation de tous les monuments historiques que l'on trouve en Europe. Là-bas, on voit la Tour Eiffel. Là-bas, on voit Big Ben. Mais de toute façon, on va s'approcher petit à petit. Alors là, je suis à l'entrée. Je viens juste de rentrer. Et la première miniature que nous avons, c'est le Parlement européen. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Des petits personnages bien sympas. On m'a donné un fascicule à l'entrée du parc. Donc allons-y, faisons la visite. Ah oui, je reconnais bien le Parlement européen. C'est bien sympa. Là, on a des petites maisons. Petites maisons bien sympas. Typique belge. C'est joli comme tout. Ah, le chemin est fléché. Ah bah, suivons les flèches alors. Allons-y, allons-y. Avec tous les drapeaux de tous les pays. Enfin, de quelques pays en question. Ah, c'est bien sympa tout ça. Bon, on va suivre les flèches. Enfin, je vais suivre les flèches. Voir un petit peu où tout cela début de la visite. Où tout cela me mène. En tout cas, les jardins sont très jolis. J'aime beaucoup la manière dont c'est décoré. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la première fois que je viens. Et donc je ne sais pas encore à quoi m'attendre exactement. En tout cas, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Alors là, on a carrément un hélicoptère qui... Alors est-ce qu'il va voler ou pas? En tout cas, c'est super bien réalisé. Non, je pense pas qu'il s'envole. On a une plateforme pétrolière. Ok. Bon, on continue la visite. Là, il y a des petits trains mécaniques. Un petit cabanon en bois. Oh, une armure de chevalier. J'irais bien me mettre à l'intérieur, mais je sais pas. Je vais peut-être attendre un petit peu, on va voir. Bon, il y a un peu de monde, je reviendrai peut-être plus tard, on verra. Alors, on arrive au Danemark. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve au Danemark? Donc, voici les miniatures que l'on trouve dans ce magnifique pays qui est le Danemark. Ah, c'est quand même bien fait. Super beau. S'il y en a parmi vous qui sont connaisseurs ou connaisseuses de la Danemark, du Danemark, et qui reconnaissent ce que ces miniatures représentent, eh ben, n'oubliez pas, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresserait bien de le savoir. Ah, ici on a... Alors ça, je pense pas que ce soit le Danemark, c'est quand même... ça me paraît être... Ça ressemble plus à quelque chose comme le Japon, mais bon, apparemment c'est le Danemark. Bah pareil, hein, si vous avez plus d'informations que moi sur ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Alors là j'ai une pancarte, hein, Trelleborg. Ouais, donc ça a bien l'air d'être du Danemark. C'est vraiment chouette. Ah, c'est les Vikings. D'accord, je viens de comprendre.
Donc c'est bien danois. Et en fait, c'est de l'âge des Vikings. On a ici une pancarte qui l'explique. Ah, maintenant on arrive au niveau de la Suède. Donc là, pareil, on a un beau monument. Ah, on a un petit bateau mécanique qui suit le... Donc ça, c'est à Stockholm. Voilà, ça c'est un bâtiment qui se trouve à Stockholm. Ok, ok. Bien, bien, bien. Et maintenant, nous sommes en Finlande. Donc en Finlande, on y trouve ce magnifique château. S'il y en a qui savent de quel château il s'agit, eh ben dites-le en commentaire aussi. Oh, on dirait qu'il y a un serpent qui suit le bateau. En fait, non, c'est juste de la vase qui est accrochée au bateau. Alors maintenant, c'est la Lituanie. La Lituanie avec aussi un château. Là, il y a une sorte de monument. Peut-être un monument aux morts, je sais pas. Ah, et on a carrément le camion Coca-Cola. Alors non, je fais pas de la pub pour Coca-Cola, mais je trouve ça amusant. Alors ça, maintenant, c'est la... les Lettonie, peut-être. Donc, on a ce bâtiment qui s'appelle le Vilnius. C'est une université. Apparemment, c'est une université qui se trouve en Lettonie. Avec une petite représentation d'étudiants de l'université. Ah, c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment très très joli. Alors là, on a une longue vue. Je ne sais pas si on y voit quelque chose. Ah si, on y voit Elisabeth. Je sais pas si je vais pouvoir filmer ça. Non, on verra rien. Donc, c'est pas grave. On continue la visite. Alors là, ça sera l'autre côté. Ah, on arrive aux Pays-Bas. Avec nos amis néerlandais. Donc là-bas, c'est donc Maastricht. Désolé pour l'accent, il est très mauvais. Et on a aussi la Belgique à côté. En même temps, ce sont deux pays voisins. Donc la visite continue par ici. Allons-y. Alors on a une grande roue, enfin une mini grande roue. Et donc là oui, c'est bien la Belgique, c'est ça. Je reconnais la voiture de police qu'on voit juste là. Et ça c'est Liège apparemment. C'est ça. Nous sommes à Liège dans cette miniature. Avec de magnifiques bateaux-mouches comme on en trouve à Paris sur la Seine. Les bus tech, là-bas les bus jaunes. Et là c'est la cathédrale de Dinan. Exactement, c'est ça. C'est chouette, c'est chouette. Ah, mais ça c'est en fait, d'accord, ça c'est une grande roue qui se trouvait autrefois à Walibi. Et moi-même travaillant à Walibi, eh ben, je peux vous dire que cette grande roue n'existe plus. Donc, ben voilà, j'apprends quelque chose sur mon lieu de travail qui existait dans le passé et qui aujourd'hui n'existe plus. Il s'agit donc d'une grande roue.
Ok, ok. Bon alors, continuons. Alors ce qui est sympa dans ce mini-Europe, c'est qu'on est à côté juste de l'Atomium, que je prévois d'aller visiter très prochainement. Ça sera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Donc restez bien aux aguets. Je l'ai annoncé dans une de mes vidéos short que j'allais visiter l'Atomium bientôt. Donc bah voilà. Il me semble que c'est pour mercredi. Donc voilà. Donc on va continuer la visite du Mini Europe. C'est parti. Avec... Alors là on a... Voilà, c'est la Grand Place. C'est la Grand Place de Bruxelles. Place très très connue. Très célèbre. Dans le centre de Bruxelles. Et la visite continue. Alors là on a... Middelburg. Alors je ne sais pas ce que c'est que Middelburg. Si quelqu'un reconnaît cet endroit, l'a déjà visité et peut nous en dire un peu plus. En tout cas c'est très joli. Ça donne des idées pour aller visiter plein d'autres endroits comme ça en vrai. Alors si ça se trouve Middelburg, en fait c'est même pas le nom d'un lieu, c'est peut-être un mot que je prononce plus très mal. Je n'en sais rien. Parce que j'ai vu Middelburg plus loin là-bas, je le revois ici. Donc si ça se trouve en fait c'est un mot, c'est pas un nom. On a des miniatures de vieilles maisons aussi. Et là c'est à Amsterdam. Très sympa. Vraiment très très bien, très réussi. Très joli. Et qui dit Pays-Bas, forcément on dit les moulins à vent. Les moulins à vent des Pays-Bas. Cela dit, on en trouve quand même aussi en Belgique. Allez, on continue. En tout cas, pour une première visite, c'est vraiment très... je suis très agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. Alors, ça on a déjà vu, c'est la Grand Place de Bruxelles. Du coup, ça c'est... Alors ça je vois pas ce que c'est. Ah, ça c'est Anvers. Anvers ou Anvers. Là c'est Louvain. Ça va être la cathédrale de Louvain peut-être. Très sympa. Là, ça représente la ville de Gand, toujours en Belgique. Et ici, nous arrivons à Bruges. Très sympa aussi. Ensuite, Aldenbiesen. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est joli quand même. Oh. À un moment donné, j'ai cru que le bateau y avançait. Mais non. Ah, on arrive à la douane du Royaume-Uni. Bienvenue en Angleterre. Oh là 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 là. Alors là, on est à Londres. Ah, c'est super beau ça aussi. Très très joli. Avec Big Ben derrière. C'est vraiment beau. Ah, c'est amusant. On peut tourner la manivelle. Et du coup, ça fait tourner. C'est vraiment sympa. Je vais peut-être le faire pour voir un petit peu.
Ouais. Ok, bon. Ah, excusez-moi. J'ai failli renverser une petite fille. Ah, bon. Peut-être essayer de me déguiser. On garde. Alors attendez. Hop, on va tourner la caméra. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est ça, en ça que je voulais me déguiser, mais je crois que c'est pas très réussi. Allez, on y va, on continue. Alors, ici, nous avons l'Irlande. Et la visite continue par ici. Alors là, j'ai raté le Stratford. C'est Stratford. Alors je sais pas si c'est ancien ou si c'est toujours d'actualité comme ça à Stratford. En tout cas, c'est vraiment joli, j'aime bien le style anglais. Très sympa. Alors je sais pas du tout où j'en suis. Oh, j'ai raté ça là-bas. Ça c'est un château irlandais. Une ruine de château irlandais. Donc je disais, je sais pas du tout où j'en suis dans la visite. Si ça continue, si c'est bientôt fini. Alors, Bath, si je le prononce bien. Un grand bâtiment. Ah là, on en voit un peu plus. Ah, ça, c'est sûr que c'est une ancienne époque. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on se promène plus avec ses cochons dans la ville, hein, ni avec ses chariots. Oh, j'aime trop les miniatures, franchement. Carrément l'ange de la mort qui est présent, quoi. Et là, là, on y a des personnages de l'ancien temps. John Locke, David Hume, Adam Smith, Isaac Newton, James Watt, Henry Cavendish. Et à côté, on a Jean-Jacques Rousseau, Marie-Thérèse Zoffin, Antoine Lavoisier. Et là, on a un grand bateau, le Pride of Dover. Très sympa, très sympa. Ah, là-haut, on a aussi un très beau château, Dover. Waouh, c'est vraiment chouette. Tout ça en Angleterre. Un pays dont je ne suis encore jamais allé, mais que je me ferai un grand plaisir de visiter un jour. Ah, et ben maintenant on arrive bien sûr à Paris, avec la célèbre Tour Eiffel. Voilà. Avec maintenant le centre Georges Pompidou, qui se trouve dans le 4e arrondissement de Paris. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah, putain, c'est un système de... Il faut frapper des pieds. Je sais pas. Le vol de la Joconde. Ah, ça vibre sous les pieds. Ah, et bien
bien sûr, on a l'Arc de Triomphe. Avec en dessous la flamme du soldat inconnu. Je trouve ça vraiment très bien réalisé. Ok, on continue. Alors, ça c'est Montmartre. Non, c'est la basilique du Sacré-Cœur, pardon. Mais il me semble que c'est à Montmartre, hein, oui. Ok, on continue, on suit les flèches. Oh, alors là, on est à l'aéroport avec des avions qui bougent tout seuls. Alors voilà, on revient sur la basilique du Sacré-Cœur de Paris. Ah là, c'est vachement bien fait. Dans les moindres détails, hein. Franchement, ça a été réalisé vraiment dans les moindres détails. C'est vraiment impressionnant. Allez, on continue. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ranchon, Notre-Dame-du-Haut. C'est une église. D'accord. Et Vougeot, château de Clos de Vougeot. Un château du XVIe siècle. Très sympa aussi. Alors, nous arrivons maintenant. On arrive maintenant à ça, c'est quelque chose qui me parle. Chenonceau, voilà, le château de Chenonceau. Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Très joli château. Très joli château. Et ensuite, alors là, on a Arc et Senan, qui se trouve en région Bourgogne-Franche-Comté. Avec des montgolfières en haut. Ah, c'est sympa. J'ai pas vu les montgolfières qui volent. Très sympa. Ah, le Portugal. À tous mes amis portugais. Alors, Lisbonne. Lisbonne. Très chouette ville. Porto. Et en arrière, j'ai raté quelque chose. On a Guimarães. Désolé pour l'accent bien pourri. Alors là, ça représente donc un tournoi de chevaliers. Ça, c'est vraiment chouette. En plus, avec la petite musique médiévale à côté. Et le château à côté aussi. Très joli. Oh, on a un joli dragon au sommet de la tour du château. Ah oui, d'accord. Le dragon il crache de la fumée. Et en haut on a une princesse en haut de la tour. Enfin en haut de la... Ah, qui a disparu. C'est marrant.
Et là, elle revient. Et le petit bonhomme qui descend l'échelle. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est vraiment chouette. Bon, en tout cas, c'est vraiment un endroit que je recommande de visiter, qui est vraiment chouette. Pour une petite après-midi en famille, par exemple. C'est vraiment quelque chose de super. Alors, on arrive en Espagne avec Madrid. Ça, c'est le San Lorenzo del Escorial. Donc, c'est pas la Banque d'Espagne. On va pas y voir la Casa des Papel. Sevilla, Plaza de Toros. Ah, là, c'est l'endroit où il y a les arènes des taureaux. La corrida. Ce qui attire beaucoup de monde en Espagne. Crier olé dans le micro. Olé! Ah ouais, d'accord, ça fait carrément avancer le taureau. Ah, c'est marrant. Attends, je vais le recommencer. Olé! Trop chouette. Alors, on arrive où maintenant? Santa Maria, Barcelone. Oh, waouh, 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 waouh. Super bien. Très bien réalisé. Au feu les pompiers. Ah, c'est chouette ça. Vraiment, vraiment chouette. Il y a le bateau là-bas qui arrose le feu. Ah, c'est chouette. Et voilà, feu éteint. Ok, on continue. Santiago de Compostela. Très chouette aussi. On arrive désormais. Ah, il y a un petit train qui passe sous le pont. Trop bien. On arrive à Malte. Alors, Malte. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à voir à Malte. Un temple, un vieux temple en ruine, datant de 3400 avant Jésus-Christ. Ok. Alors, ça c'est quoi? Ah, chouette gadget. Ah, alors là on peut carrément piloter notre propre bateau, c'est ça? Je sais pas. Ah oui, mais forcément c'est payant. Mais c'est l'air sympa. 1 € pour piloter son propre bateau. Ah, il y a un poisson. C'est chouette. Ah, on arrive en Italie maintenant. L'Italie. Alors, en Italie. La tour de Pise là-bas. On va faire le tour, on va aller voir après. Chouette, 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 chouette. Calypso. Ah, on y voit des dauphins qui sortent de l'eau, qui plongent. Et il y a aussi un plongeur. Ah bah dis donc. Alors ça... Bah donc ça c'est en Italie, de toute façon. Et donc on arrive devant la célèbre tour de Pise. Pisa, comme on dit en italien. Alors ça c'est Venise. Ah oui, la célèbre ville de Venise. Une ville sur l'eau.
Oh, on arrive en Allemagne. J'aime beaucoup cette musique. C'est l'hymne national allemand. Très très bien réalisé. Berlin. Ça c'est Berlin. Et là on est à Speyer, une cathédrale. Très chouette, vraiment très chouette. Une visite qui en vaut la peine. Luxembourg. Le célèbre pont Adolphe, l'Adolphe Bridge. S'ensuit la Pologne. Ah, retour en Allemagne avec Magdebourg. Alors, Warzawa, ça en Pologne. Bon, bah, moi je n'irai pas me baigner, hein. J'espère que... L'Ukraine. Et ici, c'est une sorte de château. Oui, château du 14e siècle ou 17e siècle. Alors, la République tchèque. Bratislava. En Slovénie. Et derrière, nous avons... Oh, waouh, trop bien. Une bataille de Romains. Ah, c'est une équipe de tournage. D'accord. C'est le cinéma ici. Ah, c'est vraiment bien. Très très bien fait. Et là, on voit les différentes couches de terre qu'il y avait à l'époque gallo-romaine. Trop bien. Ah, la Roumanie. Budapest. Waouh, très très beau. Très très chouette. En Bulgarie maintenant. Ah non, d'abord on a la... Alors ça je sais pas ce que c'est comme pays, le Zagreb. Très bien. L'Autriche. Je pense qu'on arrive bientôt, que j'arrive bientôt à la fin de la visite.
Alors là, j'ai un compte à rebours d'une fusée. 8 minutes, ça fait un peu long pour attendre. Mais ce serait intéressant de venir voir ce qui se passe exactement. Alors, on va continuer par là. Là, j'arrive en Grèce. Avec les célèbres ruines du temple d'Athènes. Très chouette. Très très chouette. Eh bien, il semblerait que nous arrivons à la fin de la visite. C'est ça. Et donc cette vidéo touche à sa fin, pardon. J'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas j'ai adoré. C'était vraiment une visite géniale. Je recommande vraiment aux familles, entre amis, de pouvoir venir ici, donc au Mini Europe. C'est vraiment un endroit que j'ai apprécié. Et j'espère que vous aussi, que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez apprécié me suivre dans la découverte du Mini Europe de Bruxelles. Voilà, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, bye bye.